Salut les beautés! Tellement content de vous retrouver pour cette première vidéo en quoi? Un mois? Wow! 3 semaines de vacances qui n'ont pas vraiment été des vacances. Je vais vous expliquer pourquoi. Coco Latte Talk et c'est en fait la première capsule sous le nouveau nom de ma chaîne Namasté et Coco Latte. Si vous me suivez via les réseaux sociaux, c'est pas une surprise pour vous. Je vous avais annoncé en grande pompe pas tant, ce changement de nom. Alors aujourd'hui, je vous explique en détail le pourquoi, les raisons et je vous fais également une petite visite guidée de mon nouveau site web. Let's go! Donc en fait, pour la petite histoire, Stiletto et Petit Pot est né il y a 5 ans de la fin en fait d'un mandat que j'avais au Journal de Montréal, La Vie montréalaise. Alors j'étais très choyée, j'avais la page la plus vue du journal, une page très glam, à courir les tapis rouges, les événements mondains. Et ce site est un petit peu la prolongation, si vous voulez. Donc, c'est né de ma passion pour la mode, la beauté, le lifestyle. Et bien, tranquillement, je me suis mis aussi parce que j'avais déjà été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto. Et là, j'ai été diagnostiquée avec l'intestin irritable. Alors, tranquillement, je me suis mise à chercher des solutions tant physiques, mentales que spirituelles. J'ai exploré plein d'avenues et je suis tombée dans le wellness. Et quand on tombe là-dedans, c'est sans fin. Il y a tellement, c'est un domaine qui est en pleine expansion. On travaille beaucoup avec la médecine alternative maintenant et je trouve ça absolument extraordinaire. Et en grande nerd que je suis, que j'adore ça apprendre. Et le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est que je suis une bonne vulgarisatrice. Je lis des ouvrages scientifiques, je regarde des documentaires que souvent les gens font comme « j'ai absolument rien compris ». Moi, je dis « oui, en 3 lignes, j'ai résumé qu'est-ce que ça voulait dire ». Donc, c'est le compliment que j'ai le plus souvent, que je vulgarise bien. Alors, tranquillement, toutes les pièces étaient là comme dans la dernière année. Je savais que la mode, c'était pas ma voie. Je pense qu'à certains moments, on essaie, et quand la porte ouvre pas, il faut se questionner à savoir est-ce que c'est ma porte ou est-ce que c'est les mauvais outils, les mauvaises façons de faire? Et finalement, j'en suis venue à la conclusion, j'adore la mode, c'est une passion, mais c'est pas ça ma voie. Et la plus belle réponse que j'ai vue, ce qui m'a confirmé, c'est vraiment ici sur la chaîne YouTube, parce que mon contenu qui fonctionne le plus, ce n'est pas mon contenu mode, étonnamment. Ce sont mes vidéos sur l'intestin irritable, mes vidéos de recettes, c'est vraiment ça qui vous fait triper et c'est là où je gagne des abonnés. C'est grâce à ces vidéos-là. Les vidéos mode, généralement, je ne gagne pas d'abonnés. Donc, je me suis dit, c'est venu d'une réflexion, je me suis dit, ben, peut-être que finalement, c'est ça ma voie. Et je vous avoue que, bon, mon ego a quand même eu un petit deuil à faire parce que quand j'y pense, j'ai vraiment eu la vie de mes rêves du côté du culturel, du lifestyle. Je rêvais de tapis rouge, je rêvais d'animer. J'ai eu mon show au 7 jours web, puis également sur le site web du Journal de Montréal. Je rêvais d'une garde-robe de rêve. J'ai absolument eu tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureuse. Et pourquoi il fallait que je creuse? Puis je me disais, tu sais, souvent on pense que quand on atteint ça, on va être heureux. Puis je me disais, mais je suis pas heureuse. J'ai tout ça, j'ai tout ce que je veux, mais je suis pas heureuse. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est que c'était pas ma véritable essence, c'était pas ma... J'aime beaucoup parler de mission de vie parce que je pense qu'on a tous une mission, petite, grande échelle. Souvent, là, ça veut pas dire que vous allez sauver le monde, mais c'est une mission que vous êtes venu pour faire ça. Vous êtes bon à ça, c'est ça votre talent naturel. Et mon talent naturel, c'est en wellness, c'est de vulgariser ça. Et j'ai quand même un côté très créatif, donc je pense que tout ça rimait et les sites de wellness que je consultais, je les trouvais souvent un peu drabe, très classique, pas très... qui parlait pas finalement à la fille très coquette que je suis parce que même si j'embrasse le wellness, j'aime ça bien m'habiller, j'aime ça me maquiller, j'aime ça faire mes cheveux. Je trouve qu'il y a une connotation très hippie et c'est pas juste ça, le wellness. Ben oui, il y a des gens qui adhèrent à fond là-dedans, mais vous pouvez être coquette et embrasser le wellness. Je vous en ai parlé au début de l'année. Et au début de l'année, la vision n'était pas encore très claire. Je savais que je voulais aller vers ça, que j'ai intégré du contenu comme ça à ma chaîne, j'ai fait des tests, j'ai vu que la réponse était super positive de votre côté. Alors tranquillement, je me disais, OK, j'aime le wellness, j'aime la photo, j'aime le design, j'aime créer du beau, j'aime la mode, mais là, je ne peux plus faire la mode de la même façon. Et tout à coup, tout s'est mis à s'aligner. L'image globale est venue, Namasté et Coco Latte. Alors, c'est vraiment un site axé sur le wellness. Vous savez aussi, je suis en formation professorale de yoga, Vinyasa Yoga. J'ai déjà fait ma formation de Yin Yoga. Déjà très hâte de vous enseigner. Alors, il va y avoir cette dimension-là sur le site. Il va y avoir également du style parce que, comme je vous l'ai dit, la mode, la beauté, ça reste pour moi. Puis je pense qu'il faut prendre soin de son temple aussi extérieur. En wellness, on parle souvent de prendre soin de l'intérieur,
mais on oublie parfois l'extérieur. Et je trouve que l'extérieur, on se dit, ben non, travaille sur ton intérieur. C'est fun, travaille sur ton intérieur, mais douche-toi pas pendant 3 jours, puis fais rien d'extérieur, puis pas sûr que les gens vont dire, hey, wow, t'as vraiment bonne mine, tu respires le wellness. Non, il faut prendre soin de son temple extérieur aussi. Je dis toujours, on a tous une déesse en nous, ou un dieu, si vous êtes un homme qui regarde ça. Et le corps, c'est son temple. Mais tabarouette, prenez-en soin du temple, décorez-le. On se rapporte à ces années-là où, justement, on vénérait les temples, on allait faire des offrandes, on prenait soin du temple. Le temple, c'était vraiment un endroit qui était bien gardé, bien entretenu. Bien, votre corps, c'est un peu ça. Fait qu'il faut en prendre soin. Et mon but à travers Namasté Coco Latte, c'est vraiment de travailler sur toutes les dimensions, que ce soit le mental, le physique, le spirituel, le wellness dans sa globalité. Puis c'est de vous dire, oui, vous pouvez porter du rouge à lèvres rouge, vous pouvez faire vos cheveux, vous pouvez bien vous habiller, puis être dans le wellness aussi. Vous avez le droit d'être tout ça, vous avez le droit... Tu sais, je l'ai dit au début de l'année, je veux rendre le wellness sexy. Alors, c'est vraiment ça, ma mission. Je suis consciente que ça plaira peut-être pas à tout le monde, à tous mes abonnés sur la chaîne. Et là, la porte s'ouvre parce que Maya... Bonjour, Maya! Il y a des choses qui ne changent pas. Hein? Maya vient dire bonjour. Donc, ça va être de la mode abordée de façon pratique. Je consommais énormément de mode. Vous avez vu plusieurs hauls sur ma chaîne et je me suis mise à me questionner parce que l'entreprise de la mode, c'est une des plus polluantes sur la planète. C'est extraordinaire. Je me suis dit comment je peux consommer la mode différemment et moi aussi, comment je peux mettre cet argent ailleurs, justement dans une plateforme pour pouvoir aider les gens. Et je me suis mise finalement à acheter beaucoup moins de vêtements. Je n'ai pas acheté, à part des vêtements de yoga, des vêtements plus techniques, je n'ai acheté aucun vêtement depuis je crois, presque 2 mois maintenant. Assez extraordinaire. Et voilà, je fais des choix différents. J'achète des pièces un peu plus chères qui durent plus longtemps, des pièces un peu plus classiques, comme une robe noire comme ça, qu'on peut reporter avec des pièces de la saison, s'amuser de ce côté-là. Donc, pensez à la mode d'un point de vue pratique plutôt que d'un point de vue consommation. Et c'est pas un jugement, je l'ai fait pendant des années. J'étais là, il y a des gens encore qui le font très bien. Moi, c'est plus ça qui me parle. Et du côté de la beauté, je suis journaliste beauté. Vous savez, je reçois énormément de produits de beauté. Et vous seriez curieux de savoir à quel point j'en donne et que ce sont des produits que je n'aimais pas sur ma peau. J'ai une application qui s'appelle Clean Beauty. Ça, gang, ça vous prend cette application-là, absolument. Vous prenez les ingrédients en photo parce que ça devient un petit peu difficile de déterminer les ingrédients, de retenir le nom des ingrédients qui sont potentiellement dangereux pour la santé. Moi, j'en ai retenu quelques-uns que je peux voir au premier coup d'œil. Si je suis pressée que je n'ai pas mon cellulaire avec moi, mais généralement, je le passe dans l'application et ça dit tout de suite, bon, ben tel ingrédient, c'est dangereux pour la santé. Puis, en plus, il y a une bibliographie qui ça explique d'où ça vient, pourquoi c'est dangereux, etc. Puis des fois, c'est des trucs qui sont mauvais pour la planète aussi. Donc, je trouve que c'est un bel outil. Vous allez à la pharmacie avec ça, vous pouvez savoir exactement ce que vous mettez. Alors, je me suis penchée vraiment dans les dernières années, là, je dirais les 3 dernières années, je ne mets que des produits dont l'application me dit « OK, go, il n'y a pas de produits potentiellement dangereux sur la santé et des produits majoritairement naturels. » Et souvent, on a comme une idée un peu préconçue un préjugé envers les produits naturels parce qu'on dit « Mais ça marche pas, les produits naturels, c'est n'importe quoi. » Ben, cette face-là, elle a presque 35 ans. 35 ans dans 2 semaines. Alors, je pense que souvent on me dit que je fais pas mon âge et je prends un soin fou de ma peau, mais ce sont des produits naturels. Alors, je veux démystifier ça aussi. Et également, j'ai commencé à le faire sur ma chaîne, des recettes paléo et keto. Vous montrer qu'on peut très bien manger, que ça peut même être de la gastronomie en paléo parce que souvent, les gens voient juste les restrictions. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est « Qu'est-ce que tu manges? » Je mange de tout. Aujourd'hui, je trouve qu'on a la chance d'avoir à l'épicerie un choix absolument extraordinaire et il y a moyen de s'amuser, il faut juste être créatif, donc je suis là.
pas vous aider. Alors, l'idée, ça va être de vous proposer beaucoup de recettes, autant de desserts, des plats. Vous m'avez souvent demandé une vidéo, une journée dans ton assiette. Ça aussi, je vais vous le faire pour vous montrer un petit peu finalement qu'est-ce que je mange. Et d'ailleurs, je vous annonce que c'est sur le site. Je lance mes services en consultation paléo. Je ne suis pas une nutritionniste. Mon but, c'est vraiment pas de vous monter des plans alimentaires ou quoi que ce soit. Mon but, c'est de vous aider, de comprendre, OK, qu'est-ce que vous pouvez manger, qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger, vous donner du soutien parce que souvent, on se sent un petit peu perdu là-dedans. Puis moi, j'ai passé par le processus. Ça fait presque 3 ans maintenant que je suis en paléo. J'ai passé par tout ce processus-là et j'ai passé aussi par le paléo AIP, donc le protocole auto-immun, qui est encore plus strict. Alors, mon but, c'est vraiment de vous aider à passer à travers ça, vous donner des recettes, vous donner un petit peu des guides et surtout de l'encouragement. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je vais fonctionner en consultation. Alors voilà, mais je ne remplace pas l'avis d'un médecin, je ne remplace pas l'avis d'une nutritionniste. Pas du tout. C'est vraiment juste une consultation. Puis également, si vous êtes un restaurateur, un traiteur qui voulait adapter vos menus, je suis là pour ça parce que quand même, la diète paléo, outre les noix qu'on consomme beaucoup, ça élimine quand même beaucoup d'allergènes comme le soya, les produits laitiers. Alors voilà, et je vais vous glisser beaucoup de contenu aussi sur l'intestin irritable, comment aider à soulager les symptômes de l'intestin irritable parce qu'aujourd'hui, sauf en grosse période de stress, je vis à 99% du temps sans symptômes, ventre plat. C'est extraordinaire. Il y a 3 ans, j'aurais jamais pu penser. Ma vie est un calvaire, je ne savais plus quoi manger. C'était rendu que j'avais une phobie de manger. Alors, c'est extraordinaire. Puis, vous me l'écrivez souvent sous ma vidéo. Quelle diète m'a permis de soulager l'intestin irritable? Vous me l'écrivez souvent. Je sens votre désespoir et je veux juste vous dire qu'il y a façon de s'en sortir, puis le site va servir à ça aussi. Toujours dans la thématique santé et bien-être, j'ai un onglet Girl Boss et ça, c'est un onglet qui me tient vraiment à cœur parce que je suis une Girl Boss dans la vie. Ça fait 12 ans maintenant que je suis à mon compte. En fait, j'ai travaillé un petit peu après l'université sur le payroll, comme on dit en bon québécois. Puis tout de suite après, je suis tombée à la pige de travailleuse autonome. Alors, j'ai un peu créé finalement ma propre entreprise. Là, je viens de créer Namasté Coco Latte. Et je ne crois pas à tout ce qu'on raconte qui ne, tu sais, hustle hard, faut pas que tu dors 4 heures par nuit. Écoutez, gang, je dors de 8 à 10 heures par nuit. Si j'ai pas de rendez-vous le matin, je me réveille sans réveil matin. Ça veut dire la majorité des matins. Généralement, je prends rien le matin parce que c'est mon moment pour moi, que je prends le temps de faire du yoga, méditer. J'ai une petite routine santé, je fais mes réseaux sociaux. Donc j'ai envie de vous dire que c'est possible d'être à la tête de votre entreprise et d'être en santé aussi. Parce que on dirait que ça va pas de pair, c'est juste qu'il faut que tu bûches à t'en rendre malade. J'ai envie de vous amener des outils qui, moi, m'ont vraiment aidé dans mon cheminement wellness parce que oui, j'ai brûlé la chandelle par les 2 bouts. J'ai travaillé Miss Météo de nuit à Radio Énergie et je travaillais de jour en même temps aux 7 jours. C'était un beat de vie complètement fou. Je dormais environ 3 heures par nuit. J'arrivais le matin, je dormais un petit 3 heures, je repartais. Des fois, j'avais même pas le temps de me coucher le soir. J'ai fait 9 mois comme ça et j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto après. Dans le fond, c'est pas les gènes qui déterminent. Les gènes vous disent si vous avez le potentiel de la maladie ou pas. Après, c'est le lifestyle, puis c'est des événements qui peuvent arriver. Ça aussi, je vous en reparlerai sur le site. Donc, de contrôler son lifestyle, tout ce qui est mode de vie et tout, finalement, ça peut vraiment vous aider à bien gérer votre entreprise et avoir une vie saine aussi. Parce que la vie, bon, c'est fun de travailler. Souvent, les girl boss, on est des passionnés puis on compte pas nos heures, mais c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de savoir ralentir. Alors, il va y avoir tout un onglet là-dessus. Je suis très, très, très contente de vous offrir ça. Et enfin, comme toujours, il y a des services de création de contenu. Ça, j'avais commencé du côté de Stiletto et Petit Pot. Alors, ça va se poursuivre également. J'adore créer du contenu pour les marques. Il y a un côté... j'ai toujours dit, je suis comme une nerd artistique, une nerd créative en fait. Donc, et on est tous créatifs à différents niveaux. Le cerveau est très, très, très créatif. Juste de trouver comment d'aller à un point A, un point B, c'est de la créativité pour le cerveau. Juste pour vous dire, si vous dites que vous n'êtes pas créatif, vous êtes créatif à quelque part. Vous n'êtes peut-être pas créatif dans la définition artistique. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire rayonner les marques auxquelles
je crois. Alors ça, c'est des services aussi qui vont revenir si jamais vous êtes une marque qui regardez et que ça vous intéresse. Et d'autres projets aussi qui sont en gestation, le podcast Namasté et Coco Latte s'en vient. Ça, j'en ai fait un peu du côté de Canal B, j'en fais encore d'ailleurs de leur côté. C'est publié sur Alexa et j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai adoré ça, c'est un médium très différent pour moi. J'avais fait de la radio en début de carrière. J'avais aimé, mais je préférais de loin la vidéo parce que je trouve qu'il y a un contact comme plus... Il y a plusieurs sens finalement qui sont mis en œuvre, puis on touche à tout, on touche aux auditifs et aux visuels à la fois. Et là, je consomme énormément de podcasts et je reviens à cet amour du podcast et ça a tellement changé mes moments dans le trafic. Au lieu de rager, de me dire « Pourquoi j'ai pris dans le trafic? » Bien là, j'écoute des podcasts et je trouve ça super inspirant. Donc d'amener des experts en wellness, des experts en tout genre pour vous parler de wellness, vous aider à vivre mieux. Et encore une fois, dans les 3 sphères, le mental, spirituel et physique, ça va vraiment être les trois piliers à voir sur le site. Également, il y a un e-book de recettes à venir. Vous savez, des fois, on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an et on surestime ce qu'on peut faire en 3 semaines. Donc, en 3 semaines, je m'étais dit, je vais monter mon site web, je vais faire mon e-book de recettes, je vais faire des guides gratuits. Je n'ai fait que mon site web. Ça a pris tout ce temps. C'est moi-même qui l'ai fait. Alors, allez jeter un coup d'œil, ça va me faire plaisir. Et là, je me suis dit, ben écoute, il faut y aller étape par étape. Dans la prochaine étape, il y a un e-book de recettes également qui s'en vient, de recettes paléo, que j'ai très hâte de partager avec vous. Il y a plein d'idées en gestation. Alors, c'est vraiment un projet qui va prendre de l'ampleur sur plusieurs plateformes et je suis tellement excitée à l'idée de vous offrir tout ça parce que j'ai vraiment l'impression que ça va... Tu sais, le sentiment d'être utile, je pense que c'est ça qui manquait. Stiletto et Petit Pot, c'est le fun, mais j'avais pas autant le sentiment d'être utile qu'en lançant cette plateforme-là. Parce que, tu sais, les gens me disaient toujours « raconte ton histoire ». Puis je disais « ah, mon histoire n'intéresse pas les gens ». Puis quand j'ai commencé à raconter, à m'ouvrir sur la maladie, à donner mes conseils, j'ai tellement vu à quel point vous étiez réceptifs que je me suis dit « Ah, mais c'est ça, on cherche tous des façons d'aller mieux. Il n'y a personne qui se lève un matin qui se dit « Moi, je veux être en santé, je veux me sentir comme de la boîte. » Du tout. Alors, ma mission, ça va vraiment être ça. Donc, je l'ai dit, mon slogan, c'est un mode de vie sain ponctué de savoureux écarts parce que, bon, je suis une personne très disciplinée, mais oui, des fois, je me permets des petits écarts. Pas des petits écarts côté intolérance parce que j'en paie le prix, mais se permettre des petits plaisirs parce que souvent, on voit ça comme discipline, puis à un moment donné, le cerveau a besoin d'avoir du fun là-dedans, donc c'est d'intégrer un petit peu de fun, de plaisir dans sa vie, tout simplement. Je me disais, hey, ça sera pas long, ça va être une vidéo d'environ 5 minutes. Comme toujours, je suis rendue à environ 15 minutes. Donc voilà, alors c'est ce qui justifie le changement Namasté et Coco Latte. J'espère vraiment, vraiment que vous avez aimé. Merci à ceux qui me suivent depuis la première heure, qui ont embrassé ce changement-là avec moi. Ça me touche, vous pouvez pas savoir à quel point parce que je fais ça pour vous. Tu sais, je fais pas ça, ben oui, j'ai du fun à le faire complètement, sinon je mettrais pas autant de temps là-dessus, mais je fais ça dans le but de vous aider, fait que de voir que vous êtes au rendez-vous, que vous commentez, d'échanger avec vous, ne serait-ce que sur Instagram. Mon Dieu, que j'ai une belle communauté, je n'ai pas de mots et je me sens extrêmement choyée. Alors j'espère vraiment que mon contenu va vous aider à vivre mieux et j'ai super hâte de continuer d'échanger avec vous là-dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de vous inscrire à l'infolettre, vous allez recevoir tous les nouveaux articles, mais également des petites infos exclusives ici et là. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai eu un petit pépin avec Facebook. Ils ont refusé mon changement de nom parce qu'ils disaient avec raison que l'objet de la page, finalement, le sujet avait changé. Alors, j'ai essayé de le travailler différemment, ça a été refusé. Donc, j'ai dû repartir une page à neuf. Alors, si vous aimiez déjà le contenu de Stiletto et Petit Pot, il y a quand même la touche coquette, c'est juste que ça va être un peu plus teinté de wellness. Et oui, comme je vous disais, il va y avoir de la mode et de la beauté. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver aussi de ce côté-là. Et comme toujours, la plateforme sur laquelle je suis le plus active, Instagram, @mfpellerin. Tous les jours, il y a du contenu là-dessus. J'adore vous jaser. Comme je vous dis, là, j'ai tellement une belle communauté. Vous êtes tellement le fun. Vous êtes allumés. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!